Hello à toi et bienvenue sur cette première vidéo 2022 de ma chaîne YouTube. Bonne année à toi et à toute ta famille. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de quoi? D'Instagram et plus particulièrement de ce que j'appelle la stratégie de publication. Quoi poster, quand poster, pour quel objectif, quelle cadence, etc. C'est capital si tu veux avoir de l'amplitude avec ton compte Instagram, connaître le succès avec ton business et ta marque. Alors, c'est d'autant plus important qu'on en parle parce que, je l'ai dit publiquement, si tu suis mes comptes, notamment sur Instagram, LinkedIn ou les autres, eh bien, pardonnez-moi mon père, mea culpa, en 2021, j'ai merdé. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai mis le focus à fond sur le développement de mes business. J'ai lancé 2 nouvelles startups. J'ai accompagné des clients à eux-mêmes connaître le succès sur les plateformes de réseaux sociaux. Mais tu connais l'adage, comme on dit souvent, c'est toujours le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Eh bien, j'ai décidé qu'en 2022, c'était terminé. Je vais mettre le paquet, le fuego sur mon compte Instagram et je vais m'appliquer à moi-même tous ces concepts qu'on a développés, moi et mon team, avec un grand succès auprès de notre clientèle. Et donc, dans cette vidéo, aujourd'hui, j'ai décidé de te partager l'envers du décor, le behind the scene, comme on dit, les coulisses pour te donner étape par étape, step by step, toutes les choses que j'ai prévu de mettre en place au niveau stratégie de publication pour mon compte Instagram et je l'espère cartonner. Alors pourquoi c'est important? Pour que tu puisses toi-même probablement bien t'en inspirer, comprendre un certain nombre de mécanismes et bien entendu retwister, remixer tout ça pour en faire ta propre et unique stratégie Instagram de publication. Alors on se lance tout de suite. Si tu débarques pour la première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Dan et mon objectif, mon but, ma whyology avec ces vidéos, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer, te passer un maximum de trucs et astuces directement applicables pour que tu puisses développer, fédérer une véritable tribu de fans sur les réseaux sociaux pour ta marque ou ton business, booster tes résultats et atteindre tes objectifs les plus fous. Mais rentrons directement dans le vif du sujet. Le premier point importantissime au niveau de ta stratégie de publication Instagram, le premier point sur lequel j'ai retravaillé pour 2022, c'est ce qu'on appelle la cadence. La cadence, le rythme. Le nombre de fois où tu souhaites publier du contenu sur la plateforme Instagram, les formats on verra plus tard, durant une période donnée. Alors moi j'aime bien travailler sur une période de 30 jours parce que c'est suffisamment long pour imaginer une véritable stratégie avec des objectifs spécifiques pour chacune des publications en question, mais c'est également suffisamment court pour être dans un certain dynamisme et ne pas tomber dans un ronron avec des calendriers beaucoup plus longs. Et sur ce point, je crois qu'il faut être vachement prudent. Pourquoi? Parce que c'est une des plus grosses erreurs que je peux voir, notamment chez les clients que j'accompagne. Et c'était mon problème également. En termes de cadence, on a l'impression que plus on va publier, plus ça va être cool. Plus on aura de chances de toucher un public cible large et donc plus on aura de résultats. Si sur le fond, c'est pas totalement faux, le problème, c'est le réalisme. C'est est-ce qu'on est capable de tenir cette cadence sur la durée? Puisque je vous l'ai déjà dit dans de nombreuses vidéos, mais les réseaux sociaux détestent les amplitudes, tant au niveau des algorithmes que de la communauté. Tu peux pas dire, cette semaine, je publie 5-6 fois de suite, et au bout de quelques semaines, parce que tu t'es lassé, publier plus qu'1 ou 2 fois. Donc, véritablement, en termes de cadence, il faut imaginer se poser une rythmique sur laquelle tu peux te caler et tenir dans la durée pour les mois à venir et ne pas t'exciter comme une brute pour ensuite redescendre complètement la cadence et disparaître dans les méandres de l'algorithme d'Instagram. Alors comme promis, qu'est-ce que ça va donner au niveau de ma nouvelle stratégie 2022 style pour ma publication de contenu sur Instagram? Eh bien, j'ai décidé d'être méga super ambitieux, tu me connais, on ne change pas le personnage. Donc, j'ai choisi une cadence qui correspond à 5 à 6 posts par semaine sur la plateforme Instagram. On verra ce que ça donne plus tard au niveau des formats, je te l'ai promis. Alors, soit du lundi au vendredi, donc 5 fois, et puis je me laisse la possibilité, en fonction des flux créatifs, de l'envie, également de publier un contenu spécifique, également le samedi, ce qui donnerait une cadence maximum de 6 fois. Alors, le dimanche, rien du tout. Je vais aussi me permettre de mettre un petit peu de côté de la plateforme de temps en temps, et puis surtout aussi pour prendre du temps pour produire d'autres types de contenus, notamment ces vidéos YouTube qui, je pense, je l'espère, pourront te délivrer également un maximum de valeur. Donc si on fait les comptes, c'est super intéressant de le voir comme ça parce que ça te permet d'imaginer le volume de contenu que tu dois prévoir pour populer, comme on dit, un calendrier éditorial de 30 jours avec cette cadence-là. Si tu comptes bien, entre 5 et 6 contenus fois 4 semaines, eh bien ça donne entre 20 et 24 contenus à préparer pour remplir mon calendrier
éditoriale. Alors, tu me diras, ça fait beaucoup, mais on va y arriver. J'ai également développé des techniques qui permettent de produire du contenu en masse et en qualité. Je prévois de te faire une vidéo, bien entendu, pour te détailler tous les points de cette technique. Surtout, n'hésite pas, dis-moi en commentaire, vas-y, balance un truc en dessous si tu souhaites que rapidement je te fasse cette vidéo parce que je pense que ça peut être très utile pour vous également. Le deuxième volet de ta stratégie de publication Instagram 2022 et celui sur lequel j'ai ensuite planché, après la cadence, eh bien, c'est le type de contenu, le type de format, le canal à utiliser. Qu'est-ce que tu vas dire à ton audience? Alors, je te propose qu'on travaille ça au niveau de trois axes complémentaires. En premier lieu, ce qu'on appelle les publications dans le flux d'actualité, le feed, les photos et les vidéos usuelles classiques d'Instagram. Deuxième volet, les Reels, ou réels, parfois intitulés comme ça en français, format surpuissant en 2022, je peux te le garantir. Et finalement, on va compléter tout ça par un troisième volet, les Instagram Stories, qui, on va le voir, complètent à merveille ton plan de publication et construisent un lien émotionnel fort avec ton audience. Sur le premier axe, c'est-à-dire les posts dans le flux Instagram dit traditionnel, je te parle ici d'images, de photos, de carousel. J'ai décidé pour ma stratégie de publication 2022 Instagram de fixer à 4 fois par semaine ce type de contenu. 4 fois par semaine, à savoir le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et pour aller tout au fond de mon break-up, pour te donner la totalité en transparence, eh bien, sur les 4 contenus en question, je vais en publier 2 qui auront une tendance à très forte délivration de valeur ajoutée. Ça va être notamment beaucoup au travers de carousels ou d'infographies dans lesquels je vais passer des tips, des tricks, des astuces, des méthodes, notamment comment fédérer une communauté hyper engagée sur Instagram ou les autres plateformes, comment vaincre les difficultés de l'entrepreneur, comment booster ses résultats grâce au digital marketing. Et 2 autres contenus complémentaires qui seront plutôt des images accompagnées de captions fortes pour jouer sur l'effet inspirationnel et motivationnel. Déjà pour tisser un lien émotionnel aussi plus fort avec ma communauté. Donc ça, c'est la stratégie de publication que j'ai prévue pour 2022 au niveau des posts dans le flux. Et là, je pense que je vais être bien meilleur cette année qu'en 2021 parce que je me suis complètement dispersé. Un petit travers d'explication, c'est vrai que quand tu es comme moi multicurieux, eh bien j'ai eu envie de parler de tout. J'ai eu envie bien entendu de parler de digital marketing, envie de parler d'entrepreneuriat, mais également de trail en montagne, de ski, de balade de mon premier 4000 mètres dans les Alpes, la totale. Eh bien, j'ai perdu le focus. Je t'en parlerai beaucoup plus précisément dans une future vidéo, mais c'est hyper important d'être dans une niche de thématique, une niche de besoins, une niche de topics, comme on dit parfois. Le but étant d'être clair avec ton audience, qui puisse comprendre de manière totalement évidente qui tu es, pourquoi tu es là et surtout qu'est-ce que tu peux leur apporter. Et c'est vraiment dans ce sens-là que je vais travailler cette année 2022 avec ces 4 contenus dans le flux Instagram par semaine. Et avant qu'on passe au point suivant de ma stratégie de publication 2022 Instagram, je pense qu'il est vraiment important qu'on s'arrête encore quelques instants sur ces publications dans le flux dit traditionnel. Il y a tellement de gens qui disent que ça sert à plus rien du tout, on peut les laisser de côté, c'est has-been, finito, terminato. Ben, moi je pense que non. Par contre, il faut les intégrer en fonction d'un objectif spécifique. Si on comprend que les attentes, les besoins des utilisateurs d'Instagram ont changé et les algorithmes, dans le sens que les publications dans le flux d'actualité sont là surtout pour continuer de fédérer, de construire une relation avec une communauté qui est déjà la tienne, eh bien on a tout compris. Et dans ce sens-là, vraiment intégrer ce type de publication à ton calendrier éditorial, c'est absolument capital pour renforcer le socle de ta communauté, de ta tribu. Si tu comprends ça, tu verras que ça va cartonner d'autant plus et que tu pourras par la suite également construire sur le volet de croissance dont on va parler tout à l'heure. Alors, pour pouvoir conserver, fédérer ces relations fortes, il ne faut surtout pas commettre l'erreur que je te décrivais à l'instant, c'est-à-dire te disperser complètement. Non, il faut véritablement choisir ton positionnement, qui tu es, qu'est-ce que tu apportes. Et moi, pour 2022, j'ai décidé d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible. Mon positionnement, c'est celui de professionnel, performant, expert, coach en matière de création de communauté et de boosting de business au travers des réseaux sociaux et du digital marketing. Punchlos est d'être vraiment dans cette ligne-là, de la marteler de manière à être 100% lisible
pour ma communauté, pour l'audience que je veux toucher. Deuxième volet de ma stratégie de publication Instagram 2022, on ne peut pas passer à côté, le format qui cartonne actuellement, qui va continuer de cartonner, je peux te le garantir, ce qu'on appelle les Reels ou les réels, parfois en français. Tu sais, ce format hyper immersif, hérité et quasiment copié de TikTok et qui est en train de se développer comme un véritable raz-de-marée, un tsunami sur Instagram. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, j'en ai pratiquement pas fait, j'ai testé 1 ou 2 fois, mais à culpa une fois de plus, j'ai pas eu l'envie ni su comment me mettre dedans. Eh bien c'est terminé, en 2022, je mets le paquet, ça va envoyer du lourd sur les réels, je peux te le garantir. Alors le but des réels, d'ailleurs, Instagram le dit publiquement et tous les experts sont d'accord également avec moi, je pense, sur ce point, c'est de viser la croissance, puisque le patron d'Instagram, Mosseri, et les autres disent clairement que l'algorithme pousse les réels. C'est normal, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont vraiment envie de mettre en avant. Et en même temps, c'est un format qui est vraiment conçu pour te montrer à des nouveaux yeux, pour toucher une communauté qui n'est pas la tienne actuellement. Donc vraiment, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, faut les placer dans un objectif de stratégie de croissance pour amener des nouvelles personnes à découvrir tes contenus qui ne t'auraient pas connus autrement que les réels. Et il y a vraiment une traction virale très très forte, visiblement. Et le but, c'est ensuite de pouvoir les convertir en abonnés de ton compte, etc. Donc, au niveau de la rythmique, au niveau de la cadence, j'ai prévu dans mon plan 2022, je vous livre tout, de publier 2 réels par semaine, à savoir le mercredi et le samedi. Alors, il est possible que, selon, une fois de plus, l'inspiration créative, j'ai besoin de publier un réel un autre jour, où il y aurait déjà un contenu Instagram de type post traditionnel prévu. Alors là, je vais faire des tests, j'ai pas d'a priori à ce niveau-là. Tenter de publier le réel le matin ou vice-versa le contenu traditionnel, je vous tiendrai au courant de mes différentes expérimentations. Et j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, un petit sondage auprès de ma communauté Instagram pour voir quel est le type de réel qu'ils auraient envie de voir de ma part. Alors, évidemment, c'est pas exhaustif, c'est juste quelques pistes, mais je constate clairement que les gens, en tout cas de ma communauté, ont l'air plutôt d'avoir envie de voir des contenus de type réel chez moi qui traitent du tuto, donc comment faire quelque chose, de la valeur ajoutée, de l'éducationnel, de la motivation et du fun. Donc dis-moi peut-être en commentaire, si jamais, quel type de réel t'intéresse le plus. Ça permettra de nourrir ma propre analyse créative, mais également la vôtre, si vous avez envie de voir ce que la communauté YouTube autour de ma chaîne pense de ces réels et quels sont leurs besoins à ce niveau-là. Si on s'arrête quelques instants pour faire un micro-résumé à ce stade-là de la démarche pour pas perdre le fil, eh bien, si tu comptes bien, il faudrait que je produise chaque mois 8 contenus pour le flux Instagram, 8 contenus spécifiquement carousel Canva, images, infographie, dans lequel le but c'est de délivrer un maximum de valeur de type éducationnel. Je vais devoir également publier, produire, préparer chaque mois 8 contenus pour le flux Instagram, plutôt images, photos de moi-même, avec des captions fortes dans lesquelles je vais passer de la motivation, de l'inspiration et un petit poil d'éducation également. Et pour terminer, j'ai prévu, il me faudra produire 8 réels par mois avec comme axe créatif, axe, je dirais, de contenu, plutôt du tuto éducationnel, mais également de la motivation et de l'inspirationnel sous ce nouveau format qu'il faut que j'expérimente, que j'apprivoise et que j'arrive en fait à sublimer. Donc ça a l'air beaucoup, effectivement, c'est ambitieux, mais je te l'ai dit, ma stratégie 2022, elle est ambitieuse. Je veux monter plus haut que j'étais jusqu'à présent et avoir des résultats au-delà de ce que j'ai connu jusqu'ici également. Mais pour y arriver, comment je vais faire? Eh bien, il va falloir que je mette en place également une stratégie de production en béton armé. Et là, je te parle d'utiliser des techniques de production de type batching. Alors, si tu le souhaites, on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Surtout, n'hésite pas à me l'indiquer en commentaire si tu veux qu'on traite le batching. Mais c'est de dire, au lieu de se disperser, de faire un peu pipi partout et de dire, tiens, qu'est-ce que je fais comme contenu aujourd'hui, etc. Non, l'idée, c'est d'être concentré, focus, de réserver dans mon calendrier des jours entiers dédiés à la production d'un certain type de contenu. Tel est le jour où je fais que du carrousel éducationnel, tel est le jour où je fais que du réel, tel est le jour où je fais que de la prise de photos et de la rédaction de captions. C'est beaucoup plus efficace. Le batching, c'est la clé. Batching is my new religion. Pour compléter ce panorama de ma stratégie de publication Instagram 2022, parlons un peu des stories, bien entendu. On ne va pas les laisser de côté. Ce serait vraiment une erreur stratégique cette fois-ci, une fois de plus. Eh bien, les stories, j'ai décidé de continuer à en faire 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, 5 jours par semaine, parce que c'est un excellent moyen, voire le meilleur des moyens,
pour cultiver, conserver, développer un lien émotionnel fort et humanisant entre toi et ta communauté, entre moi et ma communauté. Donc, compte sur moi pour y aller à fond. 5 jours par semaine, on verra si c'est du lundi au vendredi ou si j'intègre parfois des week-ends. Et là, pas besoin de te prendre la tête, pas besoin de me prendre la tête. L'idée, c'est d'être fidèle au format, fidèle à la culture des stories, c'est-à-dire authentique, brut de décoffrage, dire ce que j'ai à dire sur l'instant, filmer les coulisses, behind the scenes, les backstage, qu'est-ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur, de manière très fluide, avec également un ton qui soit très friendly, parce que c'est vraiment le fond, le cœur de la culture des stories, et c'est ce qui va faire que le lien émotionnel sera fort avec ta communauté, et donc pour la mienne, ce sera exactement la même chose. Donc l'idée, c'est vraiment que je vais simplement prendre le réflexe, de plus en plus, de publier de la story sur ces 5 jours par semaine, toutes les 2 ou 3 heures, aller entre 6, 8 stories par jour pour raconter ma journée, dire de quoi j'ai envie de parler, partager ces instants, ces instantanés de vie d'entrepreneurs qui sont des fantastiques petits éléments qui permettent de créer des liens forts avec ta communauté. Maintenant que je t'ai livré les coulisses de ma stratégie 2022 de publication pour Instagram, eh bien, qu'est-ce que tu peux en faire pour toi-même? Comment tu peux remixer tout ça, en faire quelque chose d'unique qui te ressemble vraiment? Eh bien, en premier lieu, je tiens à dire que j'ai pas la science infuse. Je teste des choses, c'est valable pour moi, on va voir ce que ça donne, et surtout, comme je te le dis très souvent, en matière de digital marketing, eh bien, le plus grand ennemi de la progression, c'est le romantisme. Donc, je vais tester sous ce format-là, voir ce qui se passe, analyser mes résultats statistiques de portée, d'engagement, etc. et adapter au fur et à mesure. Et j'aurai l'occasion de partager, bien entendu, mes constats avec vous dans les prochaines vidéos. Mais c'est vrai que vu comme ça, quand j'en parle et que je détaille cette stratégie dans cette vidéo, eh bien, c'est très ambitieux. C'est vrai que ça fait beaucoup de contenu. Ça fait une présence très soutenue. Et je sais que parmi vous, certains vont écrire des commentaires, je vous connais, c'est de la folie, quand c'est que tu dors, moi j'ai pas le temps, j'ai plein d'autres choses à faire, quand c'est que tu fais ton business. C'est vrai, vous avez raison, et clairement, tout dépend aussi de comment tu fonctionnes. Moi personnellement, je suis quelqu'un qui a une facilité à produire du contenu en volume et en qualité, je l'espère, notamment en matière de caption, texte écrit, production de vidéos. Je suis très fluide, c'est comme ça, j'ai accumulé aussi une expérience. J'ai aussi pas mal de contenu blog que je peux recycler pour tourner une vidéo, en extraire des citations ou des passages importants pour faire un carrousel éducationnel. C'est peut-être pas ton cas. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ta stratégie, elle peut s'inspirer de celle que je viens de te présenter, mais il faut qu'elle te corresponde. Il faut que tu aies du fun à faire ça. Il faut que tu kiffes le voyage. Il faut vraiment que tu apprécies chaque instant de cette production de contenu, pas que ce soit une corvée, il n'y a rien de pire, ça va se sentir et tu auras des résultats de M. Non, clairement, détermine, comme on l'a dit tout au début de cette vidéo, un rythme, une cadence qui te correspond et qui surtout peut s'installer dans ta vie, dans ton lifestyle actuel. C'est clair que moi aussi, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Je n'ai pas intégré dans cette stratégie plus de réels, alors que je pense que plus j'en ferai, plus je pourrai développer ma communauté. C'est quasiment garanti en fonction des effets algorithmiques et communautaires actuels sur la plateforme Instagram. J'aimerais aussi remettre au goût du jour les stams, faire beaucoup plus de live, notamment sur Instagram. Mais ça prend du temps. Déjà dans un calendrier, tu l'as vu, je viens de te le détailler, qui est très touffu. Eh bien, c'est vrai que j'accepte, je ne me fouette pas, que pour l'instant, voilà la rythmique, la cadence, le type de contenu, le volume de contenu que je choisis de publier dans le cadre d'une stratégie arrêtée pendant une période, je vais mesurer, je vais recalibrer et puis je te conseille d'en faire autant. Donc ne sois pas trop ambitieux, fais quelque chose qui te ressemble, dans lequel tu peux être cohérent, consistant dans la durée et surtout dans lequel tu peux prendre un maximum de fun. Prends ton pied à animer ton Instagram et tu verras que ta communauté te le rendra au centuple. Et j'ai encore un bonus type pour toi. Ce bonus, il tient en une question simple, unique mais d'une grande pertinence, qui va te permettre de tailler encore plus précisément ta stratégie de contenu, de publication pour Instagram pour les mois à venir. Je te la livre cette question, elle est toute simple. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton objectif principal avec ta présence sur Instagram pour les 60 à 90 jours à venir? Est-ce que tu cherches, est-ce que tu vises la croissance? Quand je te dis la croissance, c'est développer ton nombre d'abonnés, avoir une tribu de plus en plus volumineuse, plus de membres de ta tribu. Ou au contraire, est-ce que tu vises plutôt à doper, booster, développer l'engagement
dans ta communauté, dans ta tribu qui est déjà la tienne, de manière à fédérer bien entendu cette communauté plus fortement, plus émotionnellement avec toi et donc, bien entendu, ensuite d'avoir des meilleurs résultats. Pourquoi c'est importantissime cette question? Parce que si tu vises la croissance, tu vas produire de manière plus forte un certain nombre de contenus qui sont spécifiques à la croissance. Je te le répète, si tu veux toucher de nouvelles personnes et donc booster ta croissance, produis des réels. Donc tu vas mettre vraiment l'accent sur des réels. Ou alors des contenus que tu vas poster dans le flux d'actualité, mais là on parle de carousel à très forte valeur ajoutée, ou alors des images ou plutôt des vidéos qui ont un très fort potentiel de partage, de viralité, de manière à faire un spread comme ça dans une communauté plus large que la tienne. Par contre, si au contraire, tu cherches à développer l'engagement de ta communauté actuelle, tu vas mettre le paquet sur des publications dans ton flux d'actualité avec des messages captions qui s'adressent à ta communauté, taillés pour elle, pour tisser les liens encore. Tu vas faire un maximum de stories parce que c'est un excellent moyen de, on va dire, cultiver ces relations émotionnelles avec ta communauté actuelle et tu vas probablement introduire dans ton calendrier de publication des moments dans lesquels tu vas faire de l'Instagram Live parce que ça, c'est également un excellent moyen pour avoir une relation encore plus authentique et plus directe avec ta communauté. Donc, en fonction de ton objectif, est-ce qu'il est plutôt croissance ou plutôt engagement? Eh bien, ça va orienter, je dirais, la couleur de tes contenus pour ta stratégie de publication Instagram pour les 60 à 90 jours à venir. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je t'ai présenté l'intégralité de ma stratégie de publication Instagram 2022. J'espère vraiment que ce contenu te soit utile. Si c'est le cas, n'hésite pas, fais-toi plaisir, démonte, explose, slash, paf, le like bouton, c'est en dessous que ça se passe comme d'habitude. Et puis, si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes tips, mes astuces pour fédérer une communauté en béton armé et faire exploser tes résultats grâce au digital marketing, je ne peux que te suggérer, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo qui arrive très vite. Alors, à très bientôt, prends soin de toi et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter. Allez, bye!